Julius Malema fait un discours percutant encore une fois. Là, il était en train de parler des frontières, d'une Afrique sans frontières. Une Afrique sans frontières, c'est-à-dire donner une opportunité aux Africains de pouvoir traverser, aller dans d'autres terres, c'est-à-dire aller dans d'autres pays sans difficulté, sans problème, aller travailler, aller commercer, aller échanger de manière très intéressante. Suivant, je ferai un commentaire juste après. There's no South Africa in Nkosi Sikelel that we see. There's Africa. Because there is no place called South Africa. South Africa is a geographical concept which seeks to give you direction. It's not a name of a place. We are in Africa. So once you say Africa, you don't have to add anything before. You have covered everything, including this side of the south of Africa. Because we're an international organization. That's why the logo of the EFF has got no South African map. It has got African map. Ok, le logo de l'IFF n'a pas de map ou de carte de l'Afrique du Sud. Le logo de l'IFF a une carte de l'Afrique dans son entièreté. Julius Malema, sud-africain, un homme très fort dans ses paroles, panafricaniste, qui a pour objectif, en tout cas parmi ses objectifs, d'unir les Africains, d'ouvrir les portes. Contrairement à beaucoup de forces en Afrique du Sud, qui s'opposent farouchement aux étrangers qui y viennent. Malema fait partie des personnes qui a eu le courage de dire « Écoutez, si vous n'aimez pas les Africains, vous pouvez garder votre vote. Je n'en ai pas besoin. Vous n'aimez pas les Africains, gardez votre vote. Vous n'aimez pas les Africains, c'est-à-dire les Nigérians, les Zimbabwéens, tout ça. Gardez vos votes, j'en ai pas besoin. » Vous savez, généralement, les politiciens sont des menteurs. Les politiciens sont des grands menteurs. C'est-à-dire, ils vous raconteront n'importe quoi, des salades, pour gagner votre vote. Aussitôt voter en pouvoir, ils s'en foutent. Enfin, ça ne leur coûte rien de faire ça. Votez moi, je ferai ça. Votez moi, je vais chasser les gens. Comme il y a un monsieur là récemment qui fait sa politique en Afrique du Sud par rapport aux étrangers. Donc, son plan d'action, c'est chasser les étrangers. À cause de, donc lui dit, d'après lui, la raison pour laquelle les Sud-Africains n'ont pas de boulot, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'étrangers. C'est-à-dire, quand on parle d'étrangers en Afrique du Sud, il s'agit des Noirs. Il y a beaucoup trop de Noirs étrangers. Voilà pourquoi les Sud-Africains n'ont pas des boulots élémentaires. Alors, pour trouver solution à cette histoire, il ne s'agit pas de créer d'autres emplois, il faut simplement chasser les étrangers. Malema, lui, par contre, dit, si vous ne voulez pas des étrangers, gardez votre voix, votre vote, je n'en ai pas besoin, ne me donnez pas ça. Il faut beaucoup de courage pour arriver à ce point-là. Beaucoup de courage. Suivant. Because we are an organization that wants to unify the whole of Africa, have one currency, have one parliament, have one president, and have one military command. Because the reason we're fragmented like this and we're defeated is because the enemy enjoys and thrives when we're divided. They say to you, he says, remove borders. Why is he saying remove borders? He wants these people to come here. He wants these people to come here. There are no borders in Europe. Ok, très intéressant, très intéressant. Il dit, dans le contexte pour comprendre, beaucoup de Sud-Africains, au fait, beaucoup de Sud-Africains étaient opposés à l'idée de Julius Malema d'ouvrir les frontières. Enfin, ils souhaiteraient avoir une Afrique grande, ou une seule armée pour tout le monde, pour défendre tout le monde, une armée africaine, c'est-à-dire avoir une politique africaine, une politique qui défendrait les intérêts de tout le monde, les investissements africains qui investiraient partout, même dans votre coin pourri de la vie, tout le monde aura les bénéfices et les avantages nécessaires. C'est-à-dire, pour équilibrer la vie des Africains, il faudrait créer une organisation, c'est-à-dire un pays ou une confédération africaine où, voilà, tout le monde peut aller n'importe où sans difficulté. Il y aura un passeport africain, pas un passeport, ivoirien, sénégalais, tout le bazar. Mais beaucoup d'Africains, des Sud-Africains s'y ont opposés. Parce qu'évidemment, vous savez, ils profitent d'une vie très bien. L'Afrique du Sud est un pays très avancé par rapport à beaucoup de pays, surtout en Afrique. Okay, ils bénéficient de beaucoup d'avantages. Ça, c'est clair. C'est parce que, évidemment, les Blancs sud-africains sont venus pour s'installer, contrairement au reste de l'Afrique, où les Blancs sont venus pour piller.
Comme ils sont venus s'installer, ils ont créé tout ce qu'il y avait à créer, infrastructures, les routes, les hôpitaux, tout ce qu'il y a avec. Ils ont vraiment mis du temps pour y arriver. Alors là, il disait, nous allons ouvrir les portes. D'ailleurs, les gens qui s'opposent à l'idée d'une Afrique sans frontières n'ont pas de frontières eux-mêmes. Les gens qui s'opposent à l'idée d'une Afrique sans frontières n'ont pas de frontières. Il n'y a pas de frontières en Europe. The people who say to you, why do you want to remove borders? They don't have borders themselves. And we have not seen, because of borderless Europe, we have not seen the people of Italy moving to Britain. Because the pound is stronger, let's go to Britain. Alors, ce qu'il essaie de dire ici, nous n'avons pas vu, malgré l'ouverture des frontières en Europe, les Italiens quitter l'Italie pour aller en masse vivre en Grande-Bretagne, puisque l'argent, c'est-à-dire le livre sterling, est beaucoup plus puissant que l'euro. Nous n'avons pas vu les Italiens quitter l'Italie pour aller vivre en Grande-Bretagne. C'est vrai, l'Italie, comparé à la Grande-Bretagne, c'est le jour et la nuit. Alors là, il faisait allusion, quoi. Il faisait allusion à toutes ces personnes, tous ces contradicteurs qui disent que si l'Afrique du Sud ouvre ses portes par rapport aux Africains, beaucoup de gens, spécialement venant du Zimbabwe, du Nigeria, quitteront leur pays pour venir s'installer carrément pour toujours en Afrique du Sud. Alors lui dit, non, ce n'est pas ça, c'est pas le cas, c'est pas ce qui va se passer. Than the euro. No. They've always stayed where they are. But they can eat breakfast in Italy and have lunch in Britain and have dinner in Spain without any hassle. Why? They are one people. They are enjoying each other. They embrace one another. But we must not do that. Once we do that, Malema says people must come here. They are going to take your jobs and all of that. Why are you allowing that? This Malema must be stopped. Donc, beaucoup de gens sont des détracteurs de Malema parce que il prône le panafricanisme. Il y a des gens qui disent, Malema dit qu'il faut laisser les Africains entrer ici. Ces Africains viendront ici pour prendre vos boulots. Ces Africains viendront ici pour prendre vos femmes. Il ne faut pas autoriser ça. It's not true. Inkosi Tembe is an inkosi of the Tembe family, both here in KwaZulu-Natal and in Mozambique. Ok, Inkosi Tembe. Inkosi, c'est le chef coutumier. Donc, parlons, ou le Mwami. Le chef coutumier, le roi. Ok, le roi Ntembe. Et le chef des Ntembe, pas seulement au Mozambique, mais aussi en Afrique du Sud. Pour comprendre très facilement, beaucoup de gens sont les mêmes peuples, mais ils sont dans des frontières différentes, dans deux pays. Les mêmes peuples dans deux pays. Vous le verrez au Nigeria et au Niger. Vous le verrez dans beaucoup de pays en Afrique. Je me tais. Je préfère me taire. Ils sont en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Ils sont en Afrique du Sud et au Mozambique. Ce sont les mêmes personnes. Ils parlent la même langue. Ils ont les mêmes cultures. Alors il dit, le chef Nkosi Ntembe est chef de Ntembe en Afrique du Sud et au Mozambique. And Mozambique, they never said, yo, Inkosi yetu ise Natal. C'est hamba manje. We are no longer staying in Mozambique. Donc là, il dit, les Mozambicains Ntembe n'ont jamais dit, comme notre chef Ntembe est à KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, nous quittons notre pays pour aller en Afrique du Sud. Ils n'ont jamais dit ça. Ils restent chez eux malgré tout. Donc, si vous ouvrez la frontière, ça ne ferait aucun mal au pays. In Mozambique. No, they're staying in Mozambique. So it's not true that once you say there is no border, there is no border in the Tembe nation. They are one thing. But those who are in Mozambique, they stayed there. Those who are in South Africa, they stay here. In Lesotho, there is no fence between Free State and Lesotho. Très intéressant, le Lesotho et l'Afrique du Sud. Le Lesotho est un pays dans l'Afrique du Sud. En fait, en réalité, vous verrez les gens qui parlent Soto, le Soto, dont le Lesotho et aussi en Afrique du Sud. Ce sont les mêmes peuples. Ce sont les mêmes peuples. Il dit, il n'y a pas de barricade, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de barbelé entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. Il n'y en a pas. Mais vous verrez les gens de Lesotho quitter le Lesotho le dimanche, partir en Afrique du Sud, dans la province du Free State. Ils vont partir en Afrique du Sud le dimanche pour prendre de la bière. Et puis le soir, rentrer chez eux à la maison, au Lesotho. Ils ne quittent pas leur pays pour de bon, pour venir vivre en Afrique du Sud. The people of Lesotho, what is the day today? Sunday. They are in Free State now as we speak. Elle a dit, ce dimanche, ils sont à Free State. C'est-à-dire ils sont en train de boire maintenant.
Mais le soir, ils vont rentrer. Lesotho. There's no problem. They are together. They are one thing. So why didn't they move from Lesotho into Free State before even Malema existed and the EFF existed? Because there's never been a fence. There's no fence. Mashaba showed you. He went to Limpopo and said, yeah, look, there's no fence here between Zimbabwe and Limpopo. But when you go into Zimbabwe, there are still people there in Zimbabwe. They are staying there. Alors, ce qu'il essaie de dire ici, entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, normalement, on avait établi des barbelés pour séparer les deux pays, pour éviter à ce que les Zimbabwéens traversent et partent en Afrique du Sud. Mais là, au moment où il a dit on a fait une investigation, on a montré clairement qu'il n'y avait pas de barbelés, en tout cas pas partout, entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. C'est-à-dire la porte est grandement ouverte. Mais malgré ça, pourquoi tous les Zimbabwéens n'ont pas quitté le Zimbabwe? N'y a-t-il pas des hommes au Zimbabwe, des humains? Ils sont toujours au Zimbabwe. Pourquoi n'ont-ils pas tous quitté le Zimbabwe pour venir ici chez nous? Si vous pensez qu'en ouvrant les frontières, tout le monde viendra ici. Yet Mashaba confirmed there is no fence. And without fence, these people are going to come here. Malema says they must come here. There is no fence. Why are they not coming now? There is no fence. I said to you, mark that, we are led by fools. Because there is no fence, but there is a gate. We are led by fools. Nous sommes dirigés par des idiots. Il n'y a pas de barbelé ou de clôture entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, mais il y a une barrière, c'est-à-dire il y a des portails. Le portail est là, mais il n'y a pas de front. Le portail est là, mais il n'y a pas de clôture. Nous sommes dirigés par des idiots. There's no fence, but there's a gate. When you go home today, you arrive at your home from this meeting, you just find the fence is gone. Only the gate is standing alone like this. And then, what do? Without fence, you still open the gate to... Hey, we're in a state of madness. Why, if these borders mean nothing, why are they opposed to them? They are threatened by African unity. Because the unity of African people will mean they are equal to China, they are equal to India, they are equal to Russia, they are equal to Britain. Il dit qu'ils ont peur de l'unité africaine, parce que l'unité africaine voudrait simplement dire que l'Afrique deviendrait égale à l'Europe, l'Afrique deviendrait égale à la Chine, l'Afrique deviendrait égale à la Russie, l'Afrique deviendrait égale à l'Inde, l'Afrique deviendrait très fort. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que l'Afrique s'unisse. How can Swaziland tell Britain anything with that size of a population? They won't listen to them. But once we come together, we are billions of people who can confront the status quo globally. So, don't listen to the nonsense that says, these people are going to come here, they are going to take our jobs and all of that. Anyway, these people have been here. Très intéressant les amis, ce concept de Julius Malema, très fort dans ses paroles, franchement je m'en foutiste à hauteur de certaines histoires, incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Afrique devrait ouvrir ses frontières, laisser tomber les barrières? Est-ce que l'Afrique devrait offrir une opportunité aux Africains de traverser, d'aller par-ci, de part et d'autre, sans difficulté? Est-ce que vous pensez qu'en ouvrant les portes de chez vous, les gens viendraient en masse? Les gens les gens issus des lieux les plus sordides quitteraient leur pays pour venir vivre chez vous et créeraient des problèmes sociologiques. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité? Ou vous pensez simplement, comme Malema le pense, qu'en ouvrant les frontières, ça serait simplement une facilité parce que les gens viennent parce qu'ils ont l'impression d'être restreints. Les gens vont dans certains pays ou décident de traverser certains endroits parce qu'ils ont l'impression d'être restreints. À partir du moment où vous leur donnez une autorisation officielle, écoutez, vous pouvez venir et partir comme vous voulez. Les gens viennent nécessairement et ils s'en vont, ils partent quand il est temps. Est-ce que vous pensez que les gens viendraient partir, rentrer chez eux? Ou les gens viendraient s'installer, se cramponner dans les pays les mieux équipés? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre contribution est toujours très nécessaire.
God bless.